Tournons dans notre Bible à Ésaïe chapitre 24. Ésaïe chapitre 24, on aborde la dernière partie de la section qu'on étudie depuis un peu de temps. Et moi, je vais lire extraordinairement de la version du Semeur. Vous pouvez suivre dans la version de votre choix, mais ce matin, je vais prêcher à partir de la Bible du Semeur. Ésaïe 24, écoutons la parole de Dieu. Oui, l'Éternel va dévaster la terre. Il va la ravager, en bouleverser la surface. Il en dispersera des habitants. Un même sort atteint le prêtre et le commun du peuple, le maître et son esclave, la dame et sa servante, vendeurs et acheteurs, emprunteurs et prêteurs, débiteurs, créanciers. La terre sera dévastée totalement, pillée de fond en comble, car l'Éternel lui-même a prononcé cette sentence. La terre se dessèche et se dégrade. Le monde dépérit et se dégrade. Les gens haut placés de la terre dépérissent aussi. La terre a été profanée par ceux qui y habitent, car ils ont transgressé les lois, altéré les commandements et violé l'alliance éternelle. À cause de cela, la terre se consume par la malédiction. Ceux qui l'habitent emportent la condamnation et c'est pourquoi ils se consument. Il n'en subsiste qu'un petit nombre. Le vin nouveau est triste, la vigne est languissante et tous les bons vivants gémissent maintenant. On n'entend plus le son des joyeux tambourins. Le bruit tumultueux des gens en liesse a disparu et la musique allègre de la lyre a cessé. On ne boit plus de vin en chantant des chansons. Les boissons enivrantes sont devenues amères pour tous ceux qui les boivent. Elle est détruite, la cité du néant. Toute demeure est close, on n'y peut plus entrer. Dans les rues, on se plaint qu'il n'y ait plus de vin. Il n'y a plus de joie. Toute allégresse est bannie de la terre. Il ne reste plus que dans la ville que la désolation. Sa porte est fracassée, elle est en ruine. Elle en sera sur terre parmi les peuples comme au golage des olives ou comme au grappillage des raisins quand la vendange est terminée. Alors les survivants élèveront la voix. Ils pousseront des cris de joie pour acclamer la majesté de l'Éternel. Ils chanteront de joie à l'Occident, à l'Orient. Ils proclameront la gloire de l'Éternel. La renommée de l'Éternel, Dieu d'Israël, s'étendra jusqu'aux îles et aux régions côtières. Des confins de la terre, nous entendrons chanter « Honneur au juste ». Mais moi je dis « je suis à bout, malheur à moi ». Car les traîtres trahissent. Oui, les traîtres trahissent traîtreusement. L'effroi, la force et le filet nous atteindront, habitants de la terre. Il en arrivera que celui qui fuira devant les cris d'effroi tombera dans la fosse, qui montera de la fosse sera pris au filet. Les écluses du ciel en haut se sont ouvertes et les fondements de la terre ont été ébranlés. La terre se déchire, elle se fissure, elle vacille, elle aussi est titube, pareille à une ivrogne, et elle est ébranlée, toute comme une cabane, car le poids de son crime pèse sur elle. Elle tombe et jamais ne se relèvera. Il adviendra en ce jour-là que l'Éternel interviendra là-haut contre l'armée d'en haut et contre les rois de ce monde, ici-bas sur la terre. On les rassemblera captifs, tous dans la fosse. Ils seront enfermés à l'intérieur d'une prison. Après un temps très long, ils seront tous châtiés. La lune sera humiliée et le soleil couvert de honte, car l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, règne sur le mont de Sion et à Jérusalem. Il fera resplendir sa gloire devant les responsables de son peuple. Parole du Seigneur. Un des atouts de prêcher à travers un livre, c'est d'aborder des passages qu'autrement, peut-être, on aimerait mieux dépasser. On ne peut pas, comme prédicateur, toujours prêcher nos versets préférés. Puis en prêchant en équipe, moi et Pasteur Arsène, ça me retombe de prêcher ce passage ici. Pasteur Arsène va retomber sur des cantiques, puis les chants de joie des rachetés. Puis Pasteur Gordon, là,
je suis laissé avec ça. Mais pas ça du tout, là. C'est important que nous abordons le sujet que nous abordons ce matin. C'est le jugement de Dieu. Un jugement de Dieu qui n'est pas juste individuel, mais qui atteint un peuple, une race, un monde en rébellion contre l'Éternel. Mais nous voyons même à ça qu'il y a des bonnes nouvelles et de l'espoir pour le peuple de Dieu et pour tous ceux qui se tournent envers le Seigneur en Jésus-Christ. On a toujours tendance à penser à Dieu, à parler de lui de la manière qu'on aimerait qu'il soit. Un Dieu juste, mais pas sévère. Un miséricordieux, mais sans jugement. Ma part d'envers ceux qui m'oppriment ou que j'aime pas. Souvent, Dieu devient un mot qui signifie tout ce que je pourrais penser, tout ce que je pourrais vouloir. Une force qui gère l'univers selon mes vœux. Le sac vide que je remplis de mes propres idées et désirs. Dieu devient un mot code pour ma spiritualité. La Bible nous présente un portrait de l'Éternel complètement différent, à 180 degrés de ça. Et Ésaïe, pas moins. Dieu est souverain et puissant. Il est saint. Puis c'est le focus du livre d'Ésaïe, c'est le Dieu souverain et tout saint, le Dieu d'Israël. Et ça devient à la fois une menace, mais un espoir pour le peuple de Dieu. Il est miséricordieux envers son peuple, fidèle à sa promesse, mais il hait le péché. Il le juge et détruit ceux qui le pratiquent. Connaître ce Dieu, prêcher ce Dieu est essentiel, surtout maintenant, dans nos jours à nous. On fait face à des crises, à de l'incertitude qui dépassent des choses que parmi nous au Canada, au moins, on connaît depuis longtemps. L'incertitude politique, sanitaire, voire existentielle. Surtout parmi les jeunes, mais pas tout le monde. Pourquoi continuer? On parle d'une vague de crise, de maladies mentales, de problèmes de santé mentale qui nous accable, qui pourrait peut-être même dépasser les dégâts que fait la COVID. Comment y répondre? On a des vrais défis à quoi faire face. Est-ce que maintenant, là, la louange du Seigneur devient juste un jeu d'enfant ou est-ce que c'est l'essentiel? Puis on va trouver, selon Isaïe, et selon vous, j'espère, c'est essentiel parce que c'est la vérité, c'est la vraie solution et la vraie question existentielle. Et face à des problèmes qu'on rencontre ce matin, pire encore, peut-être, c'est qu'on s'offre des solutions à notre mesure. On parle de l'unité, la tolérance pour toute chose. Laisse faire vos anciennes lois de Dieu, vos anciennes pratiques, la sainteté, tout ça. Tout est permis, sauf ne pas permettre à du monde de faire de quoi? De questionner à la direction qu'on entreprend comme société. L'accès à la drogue et au plaisir de toutes sortes, ouverture à tout, réalisation de soi, le parrainage par le gouvernement. Ça, c'est quelque chose qu'on va voir, mais qu'on sortira de la COVID. Qu'est-ce qui va en rester de l'indépendance et des églises et de l'individu? C'est une bonne question. Mais toutes ces choses, toutes nos solutions de l'heure actuelle, bien qu'il faut faire quelque chose, qu'il fasse faire quelque chose, mettre de côté le vrai problème et mettre de côté avec le vrai problème celui qui est à la fois juge et sauveur, si c'était possible, qui punit et qui pardonne. Nous faisons face à nos problèmes actuels d'une manière complètement à l'autre, contrairement autrement de ce que nous conseille la Bible. La section qu'on examine depuis un bout de temps en Ésaïe 13 à 27, les chapitres 13 à 27, parle d'un Dieu souverain, surtout en jugement,
Il juge les nations dont il s'est servi pour juger son peuple rebelle. Dieu en contrôle de tout. Le bien et le mal viennent de Dieu. Il n'y a rien qui lui échappe. Ce n'est pas un Dieu qui aime le bien, mais le mal, bon, il s'enlève les mains, là, il est vraiment désolé, mais il ne peut rien faire. Non, c'est un Dieu qui est en contrôle de tout et de ta vie, les bonnes choses et les mauvaises choses. La dernière partie d'Ésaïe débute de la même manière. Ça parle du Dieu souverain qui juge, mais pas juste juger les nations dans le temps présent d'Ésaïe, mais qui juge toute la terre à l'entière, ultimement. On verra qu'à la place de nommer des nations, l'Éternel se prononce sur toute la terre et promet une délivrance à son peuple, ce qui leur donnera la joie, ce qui nous donnera la joie. Donc, c'est la bonne nouvelle quand même si c'est un chapitre difficile. C'est un chapitre plein de bonnes nouvelles aussi en Jésus-Christ. Il reste un jugement à venir, un rendement des comptes à l'Éternel. Mais en ce jour, il justifiera les opprimés, les fidèles. On va se trouver où en ce jour-là? C'est ça notre question ce matin. Parce que la Bible ne s'adresse pas aux autres. La Bible s'adresse à vous et à moi. Ce n'est pas pour nous pouvoir viser les autres, pour les juger. C'est pour nous viser nous-mêmes. C'est prendre un selfie, si on veut, avec la Bible pour nous juger. Seigneur, est-ce que je suis fidèle et obéissant à ta parole pour ton peuple? Laisse faire les autres. On va parler en termes généraux de l'Apocalypse, juste faire un petit survol des chapitres 24 à 27, puis pour retomber dans le jugement des nations et la joie des élus. Puis par la suite, pour faire application. Donc, lorsqu'on parle des chapitres 24 à 27, c'est comme un petit sous-partie de toute la deuxième section d'Ésaïe, de chapitre 13 à 27. Puis pendant toute cette section, on a vu des oracles de jugement. Dieu juge les nations, la Syrie, Tyr, Babylone, Jérusalem. Chacun à son tour, Moab, le jugement est prononcé contre eux parce qu'ils sont des pays en rébellion contre le Seigneur. Mais ici, à la fin, ça change un peu. Le langage change un peu. C'est un genre, si on veut, d'apocalyptique. Puis il y a un livre de la Bible, dernier livre de la Bible, qui s'appelle l'Apocalypse, n'est-ce pas? Bien, ça, le forme, le style ici, le langage, c'est dans l'apocalyptique. Puis on va reconnaître plusieurs thèmes, symboles qui ne sont pas empruntés de l'Apocalypse, mais que l'Apocalypse va par la suite s'en servir. Mais juste pour dire que ces 4 chapitres ici, ils se lisent un peu différemment des autres chapitres du livre d'Ésaïe. On continue ici à prononcer le jugement comme on vient de lire. Mais ça passe des nations au monde, du présent, le présent immédiat d'Ésaïe, au futur, au jugement final. Puis ça vient du Dieu souverain. N'oublions jamais ça. Du Dieu souverain qui juge ceux qui brisent son alliance et qui sauve ceux qui y restent fidèles. Chapitre 24, là, qu'on vient de lire, puis qu'on va étudier ce matin, exprime le jugement de Dieu en termes qui ont recours à ces jugements antérieurs. Pas juste immédiat, mais eschatologique, un jugement eschatologique des derniers temps. Puis peut-être vous avez vu ça juste vers la fin du chapitre. Et ça me rappelle quelque chose. Oui, vous avez raison, ça vous rappelle, j'espère, l'Apocalypse. Mais aussi, ça rappelle les jugements antérieurs, les jugements du monde dans le temps de Noé. Ça rappelle la création, ça rappelle l'Exode, tous ces thèmes-là. L'Esprit Saint, à travers Ésaïe, s'en sert pour communiquer le jugement à venir de Dieu, puis aussi le salut de ses élus.
Donc, chapitre 24 exprime plus ou moins les jugements à venir. Chapitre 25 à 27 va parler de la joie des rachetés. Puis les cantiques ici, ça devrait vous rappeler le cantique des rachetés avec Moïse, Exode chapitre 15. Et aussi dans l'Apocalypse, les sauvés qui chantent la gloire du Seigneur. Donc, on trouve dans ça un peu, ça fait comme, ça tire des trésors anciens et nouveaux, tout à travers toute l'étendue de la Bible. Ésaïe s'en sert. On voit que Dieu, il ne change pas. Il reste fidèle. Puis les jugements antérieurs fonctionnent comme type des jugements à venir. Donc, c'est très important de connaître notre Bible pour pouvoir vraiment identifier ce que Dieu a fait et ce qu'il est en train de faire et ce qu'il va faire. Donc, le survol ici, c'est jugement, puis salut, puis la joie des rachetés. Puis c'est comme un petit exposé, si on veut, de ce qui va se passer à la fin du temps, lorsque Jésus-Christ va revenir. On a vu qu'on a chanté de Jésus. Les croyants, là, c'est ceux qui chantent à Dieu en Jésus-Christ. Nous rendons louange à Jésus-Christ, l'homme Dieu. Pour d'autres personnes, ça, c'est blasphématoire. Mais pour les croyants, nous savons que Dieu s'est révélé dans son Fils Jésus-Christ. Puis ici, on va voir que le jugement ultime va s'effectuer et se réaliser en et par Jésus-Christ. Donc, ces chapitres ici parlent de Jésus-Christ, même si on ne voit pas le nom Jésus, ça parle de l'avènement de Jésus-Christ. Il ne faut jamais oublier ça. On ne peut pas connaître les temps, discerner le temps sans connaître le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Donc, toute cette section-là, comme l'Apocalypse, comme l'eschatologie, en tout, encourage le peuple de Dieu à persévérer, peu importe ce qu'il voit, de marcher par la foi et non par la vue, et de toujours ancrer leur espoir en Jésus-Christ. Et ancrer notre crainte en Dieu, en Jésus-Christ aussi. Et de nous tourner le dos aux tentations du monde. C'est ça qu'Ésaïe cherche à faire au peuple de Dieu de l'ancienne alliance et à travers ça, à nous. Donc ça, c'est la petite apocalypse en grand. Vous pouvez lire, ils ne sont pas longs, les chapitres 24 à 27, juste pour en prendre un peu le goût, parce que Pasteur Arsène, dans 2 semaines, va continuer ce qu'on commence ce matin. Mais pour en venir à chapitre 24, le jugement des nations et la joie des élus. Chapitre 24 évolue, continue le thème du jugement des nations au-delà du futur immédiat dans le temps d'Ésaïe, jusqu'à la fin du temps. Mais vous avez constaté peut-être, j'espère, que je me suis servi de la version Bible du Semeur. C'est une chose que, ayant à mettre à côté ma Bible anglaise, quand je suis venu ici à me joindre à l'équipe pastorale, j'ai été vraiment ravi de trouver une nouvelle amie fidèle dans la Bible Louis II. C'est fidèle à la parole de Dieu. C'est une version qui est chaleureuse, qui communique avec ferveur la parole de Dieu. Mais ici, la traduction Louis II diffère de toutes les autres traductions que j'ai consultées, soit en anglais, soit en allemand, soit en français. Le mot pays, le mot de racine en hébreu peut se traduire pays ou terre. Toutes les versions traduisent ce mot-là par terre, à part la version Louis II et ses versions sœurs. Mais pour bien comprendre ça, Ésaïe ne parle plus juste d'Israël comme pays, il parle de la terre à l'entière. Donc, c'est pour ça qu'on s'est servi de la Bible du Semeur, qui fait un bon job avec ça.
même que notre Bible, Louis II, est très, très fiable et fidèle à l'original. Mais ici, on se sert de Bible du Sumer. On parle de la terre. Puis on voit ici, le langage vient de la création, de Noé, de Babel. Babel, le précurseur de Babylone, qui sera le fléau d'Israël et du peuple de Dieu à l'entier. Nous lisons aussi, on va passer à travers ça, à voir les bijoux, ce qui se trouve là-dedans, pour ensuite faire application. Verset 1 à 3. Oui, l'Éternel va dévaster la terre. Il va la ravager, en bouleverser la surface. Il en dispersera les habitants. Dieu va dévaster, il va rendre vide, comme la terre était au début, au tout début. Deuxième verset de Genèse, nous lisons que la terre était vide et sans forme, et l'Esprit de Dieu était par-dessus les eaux. Ici, ça va revenir à ça. Ça va être un jugement du Dieu créateur contre ceux qui l'ont rejeté. Ce n'est pas juste Dieu est fâché ou Dieu n'aime pas les petits péchés, là. C'est un jugement du Créateur qu'on a rejeté. Il va disperser, comme dans le jugement à Babel, où l'Éternel a dispersé les peuples pour qu'ils ne s'unissent pas contre l'Éternel. Mais ici, on voit que Babylone se pense grand pouvoir. Dieu va disperser ce pouvoir, comme respirer sur la poussière. Ça parle du Dieu souverain qui disperse ses ennemis, ceux qui sont contre lui. Puis ici, le temps communique que c'est déjà débuté, déjà en cours. Parce que la vie de ce monde, à son cœur, est vide. C'est difficile parce que la vie nous donne toutes sortes de bonnes choses. Surtout nous, en Amérique du Nord, on profite d'une prospérité économique et matérielle hors pair. Ceux d'entre vous qui êtes venus d'ailleurs puis ont éprouvé le besoin, le manque des choses essentielles de la vie. On est vraiment bouleversés. J'ai eu des amis de Malawi qui sont venus ici au Canada, sont présentés à un restaurant buffet, puis sont mis en larmes. Ils n'ont jamais vu de la nourriture comme ça, puis ils ont jeté la nourriture qu'on ne mangeait pas, puis ne comprenaient pas. On en réjouit, mais à son cœur, c'est vide. Ce n'est pas juste le manger qui va nourrir l'âme. Puis ici, Ésaïe parle de ce monde, pas juste dans son temps à lui, mais aujourd'hui. Le système du monde, c'est vide et Dieu va le dévaster. Il va disperser ceux qui le proclament. Puis ça va atteindre toute personne. Ce jugement n'épargnera personne. Un même sort atteint le prêtre et le commun du peuple, le maître et son esclave, la dame et sa servante. De nos jours, là, ça fait sensation que les autres gradés dans le gouvernement, là, ils s'en vont en vacances. Pendant que nous sommes tous pognés chez nous en confinement. Hein? Puis vraiment, on est fâchés contre ça. Ça a l'air que ceux qui sont dans le gouvernement, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, puis nous, là, on est pognés avec les règlements. Mais on voit ici que le jugement de Dieu n'épargne personne. Peu importe la grade, le sexe, la position, les hauts et les bas, ils sont soumis, sont sous le jugement de Dieu dans la rébellion. Être haut fonctionnaire ne va pas me sauver au jour du jugement. Être haut placé dans l'Église ne va pas me sauver au jour de jugement si je n'ai pas trouvé mon refuge en Jésus-Christ. Bien qu'être puissant aujourd'hui peut sembler être quelque chose demain devant lui qui seul est tout puissant, c'est un rien. Puis nous voyons dans toutes ces choses, le jugement vient de Dieu. Ce n'est pas automatique. Oh, on a abusé la planète, donc si c'est une dégradation, ben, ça va de soi, c'est naturel. On voit ici que l'Éternel va dévaster, verset 3,
la terre sera dévastée totalement, car l'Éternel lui-même a prononcé cette sentence. Dieu n'est pas à l'écart, Dieu n'est pas absent, il est toujours présent. Il est présent dans la bénédiction et dans le jugement. Pour Ésaïe, l'Éternel, ce n'est pas un Dieu absent. Puis pour nous, il ne peut pas être un Dieu absent non plus. Dans votre crise, il n'est pas absent. Dans votre rébellion aussi, il n'est pas absent. Quand je fais des choses à la cachette, il n'est pas absent, il le voit. Parce qu'on a tous à rendre compte à l'Éternel. C'est lui qui a tout créé. C'est à la fois une grande bénédiction, puis ceux qui restent fidèles à Dieu. Puis c'est une grande menace à ceux qui sont en rébellion. Verset 4. La terre se dessèche et se dégrade. Le monde dépérit et se dégrade. Les gens au placé de la terre dépérissent aussi. Nous voyons un jugement sur tout. On n'a pas le temps de rentrer dans nos responsabilités, pas envers la terre comme si la terre était un genre de créature, mais on est responsable comme être humain, laisse faire comme croyant, envers Dieu le Créateur, de prendre soin de ce qui nous entoure. Pas parce que l'environnement en lui-même a un genre de valeur, ou ce n'est pas par le propre intérêt de garder les eaux propres pour que je ne bois pas du poison, mais c'est qu'envers l'Éternel, le Créateur, moi, je suis responsable de prendre soin de ce qu'il a créé, les humains et ce qui nous entoure. Puis nous voyons ici que la dégradation qui nous entoure fait partie du jugement de Dieu. On a abusé ce qu'il nous a donné. Dieu juge. Il n'oublie pas, il n'est pas absent. Ici aussi, ce n'est pas juste le monde, c'est aussi les gens au placé de la terre dépérissent aussi, parce que la terre a été profanée par ceux qui y habitent, car ils ont transgressé les lois. C'est ça un peu une différence. Aujourd'hui, on dit on a péché contre la terre. Ben, ça n'existe pas, on ne peut pas pécher contre la terre. C'est du sol, ce sont des roches. Mais on a péché contre le Dieu qui a créé la terre. Puis ici, on voit que la colère de Dieu ne vient pas contre la pollution, où on ne fait pas du recyclage. Ça vient contre ceux qui ont transgressé ces lois. Ils ont altéré les commandements, ils ont violé l'alliance éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On voit ici, c'est un jugement universel. Ce n'est pas juste un jugement religieux, c'est un jugement universel contre ceux qui ont violé l'alliance éternelle. C'est quoi cette alliance-là? On ne parle pas de l'alliance avec Moïse, je pense. C'est probablement l'alliance avec Noé, parce qu'on parle ici d'une façon universelle. La Bible s'annonce au peuple de Dieu, mais Dieu a affaire avec tout peuple. Il va sauver, il nous a sauvés d'un peu partout. Hein? Il nous a appelés de l'ouest et de l'est pour venir à Jésus-Christ. Dieu, ce n'est pas juste le Dieu des Juifs, il n'est pas juste le Dieu de l'Église. Il est le sauveur de l'Église, mais il est le Dieu, le Seigneur de toute âme et le sauveur de ceux qui viennent à lui en Jésus-Christ. On voit ici que l'Éternel prend soin, pas juste de l'Église et notre culte, mais il prend soin de tout ce qu'il y a. Puis ici, tous ont transgressé cette alliance, de prendre soin de ce que Dieu a fait, de marcher selon ses lois, les lois générales révélées à toute personne. Tous ont rejeté le Créateur. C'est pour ça que Dieu vient en jugement. Ce n'est pas question de décider pour ou contre Jésus-Christ. Lorsqu'on ne vient pas à Jésus-Christ, on rejette le Créateur. Ce n'est pas une question religieuse, c'est une question d'obéissance et à la réalité, mais au Dieu éternel. Puis peut-être en Romains chapitre 1, on va mieux reconnaître ce que dit Ésaïe. Parce que l'apôtre Paul nous parle de la même façon. Romains 1, je lis pour vous versets 21 à 25. Alors qu'ils connaissent Dieu, ils ne lui rendent pas honneur, l'honneur que l'on doit à Dieu.
et ne lui expriment pas leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Ils se prétendent sages, mais ils sont devenus fous. Ainsi, au lieu d'adorer le Dieu mortel et glorieux, ils adorent des idoles, images d'hommes mortels, d'oiseaux, de quadrupèdes ou de reptiles. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés aux passions de leur cœur qui les portent à des pratiques dégradantes, de sorte qu'ils ont avali leur propre corps. Oui, ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils ont adoré la créature et lui ont rendu un culte au lieu du Créateur, lui qui est béni éternellement. Amen. Donc, ça ne change pas. Hein? On voit ici qu'Ésaïe s'adresse contre une rébellion universelle. Pas contre l'Église, ils ne viennent pas à l'Église, non. Ils se rebellent contre Jésus-Christ, c'est rebellé contre le Dieu créateur. Puis ici, les nations, puis ça exclut pas Israël ici, sont jugés parce qu'ils ont rejeté le Créateur et ses lois. À cause de cela, verset 6, la terre se consume par la malédiction. Ceux qui l'habitent en portent la condamnation. Et c'est pourquoi ils se consument. Il n'en subsiste qu'un petit nombre. Versets 7 à 9, ça parle plutôt, puis ça nous ramène à Ésaïe 5, lorsqu'on a eu les princes qui étaient forts à boire de la liqueur, mais ne prenaient pas soin du peuple. Puis ils disaient, bon, viens donc Dieu, montre-nous ta justice, là, on est prêt. Ésaïe 5, je fais un paraphrase bélier, là, mais c'est ça, hein? Le monde qui, oh non, on va boire aujourd'hui parce que demain viendra la mort. Ici, le vin nouveau est triste. La vigne est languissante. Et tous les bons vivants gémissent maintenant. On n'entend plus le son des joyeux tambourins. Le bruit tumultueux, les gens en liesse a disparu et la musique allègre de la lyre a cessé. C'est du monde qui font du parti, qui consomment à la volonté sans penser à Dieu. Surtout, c'est du monde en leadership qui bénéficie de la bonté des choses matérielles, puis ils tournent le dos contre Dieu. Puis on voit ici que bien qu'ils chantaient hier, aujourd'hui, ils ne chanteront plus. Il y a le jugement qui vient. Puis c'est ça qui arrive. Lorsqu'on se contente avec des choses matérielles, ils deviennent amers à notre bouche. Moi, quand je fumais du tabac, ça fait longtemps là, maintenant, je fumais des Players Filter. Là. Mais première cigarette du matin, là, ça goûtait bon. Deuxième, troisième, oh. Puis à la fin de journée, c'est comme se plonger dans un cendrier, hein? Puis ça a recommencé le matin. Mais c'est comme les plaisirs de ce monde ici. Ça commence bien, ça finit mal. Comme un de mes profs de théologie systématique a dit, puis lui était évangéliste avant de devenir professeur, il a dit que, comme le cocaïne, c'est nous qui faisons le choix de prendre le premier hit. C'est la cocaïne qui décide par la suite. C'est comme le péché. C'est moi qui décide, je pense décider, je vais faire ça. Par la suite, c'est le péché qui décide pour moi. Donc, on s'éloigne de ça, à moins de finir comme ça. Noé fut vigneron. C'est une bénédiction. Mais nous avons vu, même avec Noé, ce qui s'est passé. Il s'est enivré, puis ça tournait à la malédiction de Canaan. Puis on voit ici que le fruit de la vigne, qui est une bénédiction du Seigneur, pour vraiment rendre dans la joie le visage de l'homme, pris sans rendre grâce au Créateur, sans suivre ses lois, devient une malédiction, puis devient amer. Ça devient le gueule de bois du lendemain.
Ça continue. Les images sont très puissantes ici. On n'aura pas le temps de plonger les dents, mais ça pige de Noé, la création de toutes ces choses-là. Verset 10 à 13, ça passe de la terre à l'entière à la ville, parce que la ville, c'est la construction, l'artifice de l'homme. Babel était une ville qui était bâtie contre l'Éternel, puis il a dispersé les habitants. Ici, la ville caractérise, on s'entoure, on se renforce contre l'Éternel, on est prospère, on a un bel job, une belle maison, une belle famille, une future, toutes ces choses-là, l'adoration de tout le monde. Je suis preuve contre Dieu. C'est ça la ville de l'homme. Ici, on voit la ville est jugée. Elle est détruite, verset 10, la cité du néant. Toute demeure est close, on n'y peut plus entrer. Dans les rues, on se plaint qu'il n'y ait plus de vin, il n'y a plus de joie. Le vin, c'est la joie. Ce n'est pas le Seigneur, ce n'est pas l'Éternel, ce n'est pas la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ qui est la joie. Non, c'est boire du vin, puis sortir dans des clubs, puis se foutre de Dieu. Toute allégresse est bannie de la terre, on dit. Il ne reste plus dans la ville que la désolation. Sa porte est fracassée, elle est en ruine. Elle en sera sur terre parmi les peuples comme au golage des olives ou comme au grappillage des raisins quand la vendange est terminée. La ville est rendue déserte. Le mot, là, c'est le même mot qu'on trouve au début, Genèse chapitre 1, verset 2. C'est le tohu, c'est le néant, il n'y a rien. On a vu au commencement du création, Dieu a créé, il n'y avait rien. Il fallait que Dieu forme ça. Mais lorsque l'homme essaie de construire ça sans le Créateur, ça reste le tohu, le néant. Si nous bâtissons notre vie et notre ville sans le Seigneur, ça reste le néant. Psaume 127. Les premiers versets. Si je peux tourner les pages. Si l'Éternel ne bâtit la maison, en vain les bâtisseurs travaillent. Si l'Éternel ne garde pas la ville, en vain la sentinelle veille. Nous voyons ici, Ésaïe nous avertit de ce qu'il faut planter nos pieds sur le roc qui est Jésus-Christ. Il faut bâtir dans l'Éternel. Tous les plans que nous faisons, je vais devenir ça, je vais faire ceci, je vais aller là, sans l'Éternel vont tomber au néant. La pire chose qui pourrait arriver, qu'on y réussit pour un jour, puis après ça, être dévasté. Bien souvent, c'est notre propre succès qui est notre pire piège, si ce n'est pas avec le Seigneur. Oh, je veux ce bel job-là. Oh, je n'ai plus le temps d'aller à l'église. Puis, oh, je veux cette belle maison-là. Ben, je ne peux pas contribuer à l'œuvre du Seigneur, aux missionnaires, parce qu'il faut que je paye mon loyer, vous comprenez, mon hypothèque, vous comprenez, hein? J'ai cette belle voiture. Ben, dimanche, c'est le seul temps que j'ai pour me promener en voiture, donc je ne peux pas aller au culte. Là, là. Puis, bien évident, de l'extérieur, c'est nous qui ne voyons pas. Puis, c'est Ésaïe qui en parle. Le monde qui essaie de vivre sans Dieu ne vit pas, il meurt. Et on voit ici le jugement de Dieu qui vient, réalise ce qui est déjà en train de passer. La ville ici est en ruine. La seule vie qui va perdurer, c'est la cité céleste, la cité de Dieu, Dieu au centre. Il y a un contraste dans la Bible. C'est pas, OK, c'est pas bon de vivre dans la ville, il faut vivre dans le pays, dans le paysage. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a la ville de l'homme, il y a la ville de Dieu. Un des plus grands livres que j'ai jamais essayé de lire, c'est d'Augustin, La cité de Dieu. Ben, c'est grand comme ça, là. Mais il y a les deux villes ici. Ésaïe prêche contre la cité de l'homme. Et nous voyons que la Bible nous invite en Jésus-Christ à participer à la cité céleste, à la cité de Dieu. C'est comme quoi cette ville-là? À la fin de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 23, nous lisons la ville, la cité céleste.
n'a ni besoin du soleil ni de la lune pour éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine et l'agneau lui tient lieu de lampe. Si nous voyons que Dieu doit être la lumière de toute place où ce qu'on va habiter, si on essaie de se construire quelque chose à l'encontre de l'Éternel, nous bâtissons sur du sable, pas sur le roc. La Bible vous invite à bâtir sur le roc, qui est Jésus-Christ et sa parole. C'est tout ça qui va perdurer. Même si aujourd'hui, les autres chalets ont l'air d'être beaux, puis tu sais, vraiment, j'aimerais bien vivre là-bas, mais on regarde un peu, c'est basé sur le sable. C'est pas bien fondé. Ça va un jour, au jour du jugement, s'écrouler. Mais ce n'est pas encourageant, ça. Hein? Vraiment, c'est une mauvaise nouvelle. Non, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas parce que nous voyons ici, pour ceux qui suivent l'Éternel, même s'ils sont peu nombreux, verset 14. Alors les survivants élèveront la voix. Ils pousseront des cris de joie pour acclamer la majesté de l'Éternel. Ils chanteront de joie à l'Occident, à l'Orient. Ils proclameront la gloire de l'Éternel. La renommée de l'Éternel, Dieu d'Israël, s'étendra jusqu'aux îles et aux régions côtières. Des confins de la terre, nous entendrons chanter honneur aux justes. Nous voyons qu'il reste un salut, un repos pour le peuple de Dieu. Puis ça se situe en Dieu lui-même. Il n'oubliera pas ses élus. Il n'oublierait pas ses bien-aimés. Même si aujourd'hui, on a l'air d'être entouré par toutes les choses. On se fait noyer par des vagues d'iniquité. Le monde rejette l'Éternel, rejette les voies de l'Éternel. Ça ne va pas rester comme ça. Un jour, on voit que l'Éternel va faire réjouir les élus, ceux qui vont sauver. Puis ça va être de l'Orient et de l'Occident. Ils vont venir d'un peu partout, comme nous faisons actuellement. Nous voyons du monde d'un peu partout venir à Jésus-Christ pour trouver l'abri, pour crier honneur au juste, celui qui est le juste juge. Il est le juste juge même envers nous les pécheurs, parce que nous, vraiment, nous méritons la mort et la condamnation éternelle. Mais le juste juge reste juste en jugeant Jésus-Christ, son Fils, à notre place. Le Fils de Dieu se présente pour ses élus, pour porter la colère de Dieu qui était justement dirigée contre nous, contre notre rébellion, nous qui cherchions à vivre dans la cité de l'homme, la cité de Babylone. Dieu nous a sauvés. Sa colère, sa punition, c'est Jésus-Christ qui l'a porté pour nous. C'est là on peut crier honneur aux justes, pas parce que nous sommes justes, mais parce que notre justice se situe en Jésus-Christ. Ça tourne ici, on voit que Ésaïe même, il crie, mais moi je dis, je suis au bout, je suis à bout, malheur à moi. Le prophète souffre même pour le jugement qui va venir. Il crie. Nous les croyons, là, lorsqu'on nous voyons ce autour de nous, même de ce jour-ci, se font juger à cause de leurs actions, à cause de leur rébellion. On ne dit pas, oh, told you so, je le savais, oh, moi, je suis juste. Non, on pleure avec eux. On crie honneur aux justes, mais en même temps, on souffre avec les autres autour de nous. On essaie de les tirer envers l'Éternel, envers le salut. Mais c'est Dieu seul qui sauve. Mais nous on ne se vante pas, oh, mais je suis mieux que toi. Je suis venu à l'Éternel, c'est pour ça que les choses vont bien pour moi, puis pour toi, là, ça va mal. Non. On a dit, viens avec moi. J'ai trouvé le salut. C'est comme un mendiant qui dit, j'ai trouvé du pain, viens donc manger avec moi. Pas je tiens ça à moi-même, puis tu ne peux pas en avoir. Non, c'est ça qu'on crie ici. Puis Isaïe crie, il continue de crier, puis nous, l'Église, nous crions autour de nous, de toute façon, venez à Jésus-Christ. Venez quitter la ville qui est en train de s'écrouler pour trouver votre refuge dans la ville qui va toujours perdurer. Il n'y a pas de portée parce que c'est ouvert. L'entrée est ouverte en Jésus-Christ. Il n'y a pas de péage.
Il n'y a pas de frontière fermée. Jésus-Christ, il ouvre ça, mais c'est seul Jésus qui ouvre ça. La fin de ce chapitre, on voit ce qu'un jugement qui ressemble pas mal au jugement que nous décrit le Nouveau Testament. Il parle ici, verset 21, « Il adviendra ce jour-là que l'Éternel interviendra là-haut contre l'armée d'en haut et contre les rois de ce monde ici-bas sur la terre. » Isaïe ne nous parle pas d'un Dieu tribal, pas d'un Dieu de l'Église et Nébo seul, mais le Dieu qui intervient contre les principautés en haut et les forces ici en bas. Apocalypse 19, versets 19 à 21. Jean écrit, « Je vis la bête et les rois de la terre. Ils avaient rassemblé leurs armées pour combattre le cavalier et son armée. La bête fut capturée et avec elle, le faux prophète qui avait accompli des signes impressionnants pour le compte de la bête. Par ces signes, il avait trompé les hommes qui portaient la marque de la bête et qui avaient adoré son image. Ils furent tous deux jetés vifs dans les temps ardents de feu et de soufre. » Ici, l'Apocalypse nous décrit ce que nous décrit Ésaïe, que l'Éternel vient en jugement. Le jour où Jésus-Christ va venir, il va juger les impies, il va sauver ses élus, ses fidèles. Puis c'est de ça que parle Ésaïe à la fin du chapitre 24. C'est pour ça que j'ai dit c'est la bonne nouvelle. Ça finit bien. Pasteur Arsène aura l'occasion de parler de la joie des rachetés. Mais ici, nous voyons à la fin de notre chapitre qu'on a étudié ce matin, ça finit bien. Ça finit bien parce que avec l'Éternel, ça finit bien. Même si ça paraît de mal aller aujourd'hui, demain, ça va bien aller. Pas à cause des arcs-en-ciel qu'on va mettre dans les fenêtres, là, ça fait longtemps. Hein. Mais à cause de l'Éternel, lui qui a posé l'arc-en-ciel au temps de Noé, lui qui, son trône est entouré, on le voit en Apocalypse 4, par un genre d'arc-en-ciel. Puis lui qui va venir sauver son peuple. C'est pour ça que ça va bien aller. Puis c'est pour ça qu'ici, même parmi tout ce jugement, c'est de la bonne nouvelle à cause de l'Éternel qui est souverain et qui est souverain pour son peuple, pas contre son peuple. Donc, la question à nous poser là, ici, on a parlé du jugement des nations, la joie des élus. Pour nous, la question, est-ce que c'est joie ou jugement? Sommes-nous avec le monde ou avec Christ? Si on se pose la question tout le temps, oh non, je suis pour Jésus, on a tous chanté ça, hein? Mais j'ai un ami pasteur, le pasteur à une église à Elmer là, qui a dit, comment est-ce qu'on traduit le terme, l'expression en anglais, the proof of the pudding is in the eating. Ça, c'était toute une expression en anglais, vous ne connaissez pas ça. Hein? Ça veut dire que tout simplement, là, on verra. Le preuve d'un repas, c'est en le mangeant. C'est les résultats qui comptent, pas ce qu'on dit. Je peux dire que j'ai bien fait quelque chose, mais c'est en le mangeant qu'on trouve que c'est bon ou c'est pas bon. Mais ici, on voit, est-ce qu'on est avec le monde, avec Christ? La preuve s'effectue par notre conduite, nos paroles, notre façon de vivre, pas ce qu'on dit aux autres, ou pas ce qu'on dit dans les séances de prière. Parce que la ville est vide, leurs leaders sont nus, ils n'en sont même pas conscients. Ceux qui nous entourent, qui offrent même de bons conseils, les consignes gouvernementales, ils ont du sens en général, je dirais. Mais ce n'est pas ça qui va nous sauver. Même si ça nous préserve de la COVID, on va quand même faire face au jugement. On peut vivre en bonne santé puis aller à l'enfer par la suite. Les autorités qui nous entourent ne peuvent rien dire quant à la vie éternelle. Est-ce que nous sommes pour la ville ou pour Jésus? Le monde s'écroule à l'intérieur. On le voit autour de nous. On essaie de se cacher le visage là, pour ne pas voir ça. Mais est-ce qu'on y participe?
Est-ce que je trouve les nouvelles troublantes de ce qui se passe aujourd'hui parce que je chéris le monde? Parce que je ne suis pas prêt à aller voir faire face à l'Éternel? C'est une question à nous poser, mes amis, à me poser. Est-ce que tout ce que je célèbre vient du monde? Pensez-y, les choses qu'on aime faire, qu'on aime voir, qu'on aime regarder à la télé ou sur l'Internet si on n'a plus de télé, des vedettes ou des trucs qu'on se procure, qu'on s'achète, ce qu'on revendique. On voit ça, même le bon monde aujourd'hui, sa liberté de coucher avec n'importe qui, n'importe quand, d'avorter nos bébés, de choisir notre genre, de se stupifier de la drogue ou de l'alcool que nous vend le gouvernement. C'est ça qu'on revendique, c'est ça la liberté de cet âge, de faire ce que je peux, ce que je veux, ce que je peux, et puis de n'écouter personne. Puis vous avez l'obligation de m'affirmer là-dedans. Est-ce que c'est ça la liberté qu'on cherche? C'est la liberté de la ville qui est en train d'être dévastée. On le voit autour de nous. À l'intérieur, c'est vide, même s'il y a un gros sourire au visage, c'est vide à l'intérieur. Est-ce que c'est ça votre cas ce matin? Est-ce que vous tenez de bons sourires comme ça parce que ça va bien aller? Alors, on a toutes ces libertés, toutes ces choses-là, mais à l'intérieur, c'est vide. Dieu peut combler cette vide. Il peut le remplir avec Jésus-Christ. Il n'a plus besoin de rester avec la ville séculaire. Venez à la cité céleste en Jésus-Christ. Il peut tout défaire ces choses-là. Les mensonges de cet âge, que vous ne valez rien. Vous valez grand-chose en Jésus-Christ. Que vous êtes mieux de mettre un terme à votre vie parce que nous n'avons rien. C'est un mensonge. Jésus est mort pour des hommes et des femmes. Votre vie vaut quelque chose. Est-ce qu'on est avec le monde ou avec Christ? Avec le monde, c'est la mort. Avec Jésus-Christ, la vie aujourd'hui, la vie abondante et la vie éternelle, même si le monde autour de nous y a tourné le dos. Sommes-nous avec le monde ou avec Christ? Est-ce que je suis sans espoir ce matin? C'est une autre question à se poser. Puis c'est facile aujourd'hui de dire, vraiment, il n'y a plus d'espoir. Ce confinement, ça ne va pas finir, mais lorsque ça va finir, les études, c'est fini, il n'y a pas d'emploi. Bon. Est-ce que Dieu et ses promesses vous semblent loin? Oh, c'est dans la Bible, c'est loin, c'est difficile à comprendre, ça fait longtemps, je n'ai pas ressenti ça. Que je ne sois pas déçu. La réalité, c'est ce que planifie Dieu, peu importe ce que je vois. Les promesses de Dieu, c'est ça qui est réel. C'est juste la foi qui les saisit. La foi ne produit pas les promesses de Dieu. La foi, ça nous ouvre nos yeux pour voir les promesses de Dieu, la fidélité de Dieu. C'est Dieu qui est réel. C'est tout autour de nous qui vraiment est plein de mensonges. Donc, écoutons pas les mensonges, écoutons la vérité de Dieu en Jésus-Christ, ses promesses, sa fidélité. En Jésus-Christ, on a toujours un ami, on a toujours un abri, on a toujours un avenir. Que Dieu m'ouvre les yeux pour le voir à l'œuvre, pour voir ses promesses comme la vérité, que rien ne peut faire chanceler. Et dans la vérité, on ne peut pas me faire chanceler non plus, parce que je suis planté sur le roc qui est Jésus-Christ. Ne soyons pas sans espoir. Et si vous l'êtes, c'est vraiment, de nos jours, c'est tentant de perdre l'espoir. Parlez à quelqu'un. Ne restez pas sans espoir tout seul. Parlez à quelqu'un à qui vous faites confiance, qui peut vous rassurer et vous rappeler les promesses de Dieu, la fidélité de Dieu qui ne change pas en Jésus-Christ. La dernière question, est-ce que je m'approche de Dieu? Est-ce que je suis au monde avec Christ? Est-ce que je suis dans le désespoir ou dans l'espoir? Est-ce que je m'approche de Dieu? Est-ce que je vois tout autour de moi comme chant de louange, un théâtre de la gloire de Dieu? Ou est-ce que c'est juste, ça va de jour en jour? Que Dieu, qui ne change pas et qui n'est pas mort, qui règne toujours, qu'il puisse m'éclaircir ce qui me semble obscur. Dieu est le Dieu du passé, du présent et de l'avenir.
Il ne change pas. Les choses autour de nous le changent. Les empires se lèvent, ils s'écroulent. Dieu ne change pas. Christ ne change pas. Et ça veut dire que sa fidélité envers nous ne change pas. Nous nous changeons. Dieu ne change pas. Est-ce que je m'approche de ce Dieu-là? Est-ce que m'approcher de Dieu, c'est mon seul bien? C'est là que je vais trouver la joie, l'assurance et l'obéissance pour rester debout lorsque viendront les vents et les vagues. Dire pour Dieu, c'est faire. Il est simple et intègre. Il n'y a pas deux visages de Dieu. Il n'y a pas le Dieu Janus, là. Penser, c'est ce qu'il pense, il dit. Ce qu'il dit, il fait. Il a tout fait ceci envers nous en Jésus-Christ. Sa pensée devenue parole est venue nous sauver. Et ça ne va pas changer. Tournons-nous envers le Seigneur pour avoir une espérance qui ne chancelle pas et qui ouvre les portées à la cité céleste. Que Dieu soit notre espoir et notre rocher aujourd'hui et à jamais. Amen. Prions ensemble avant de prononcer la bénédiction. Ô Père céleste, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Créateur, Rédempteur, dans le Saint-Esprit sanctificateur, toi qui as tout créé, toi qui es le seul espoir, toi qui ne changes jamais, toi, ô Dieu, qui as porté en Jésus-Christ notre opprobre, afin de, comme juste juge, rester fidèle à tes promesses, rester saint dans ton jugement, et afin de nous sauver en Jésus-Christ. Merci Seigneur, aide-nous à rester fidèles dans un temps ébranlé. Aide-nous à quitter, à secouer la poussière de la ville séculaire de cet âge, de ce Babylone, pour marcher envers la cité céleste avec Jésus-Christ. Ô Jésus, toi qui es le chemin, que nous restions sur ce chemin, que nous retrouvions de l'alimentation, de quoi à boire, du répit sur ce chemin, et que nous restions et arrivions en bien de la cité céleste, seul par ta grâce, ô Dieu. Préserve-nous. Père, je prie pour ceux peut-être ce matin qui sont dans le désespoir, pour qui tu sembles être très, très loin. Oh, qui s'approchent de toi. Appelle-les, nous te prions, ô Père, afin qu'ils te voient en Jésus-Christ et voient ta miséricorde et ton amour pour les pécheurs et ton pardon effectué par le sang de Jésus-Christ. Et que nous soyons tous, pas dans le délire, mais dans une joie inébranlable en lui qui est notre roc inébranlable, Jésus-Christ. C'est dans son nom que nous osons seulement prier. Amen. Recevons la bénédiction. À lui, à celui qui nous a aimés et qui nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice, qui a fait de nous un peuple de rois, de prêtres au service de Dieu, son Père. À lui seul soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité, que nous restions fidèles en lui et dans la joie le long de la route. Allons dans la paix du Seigneur. Amen.